Aujourd'hui à la maison, on va prendre soin de notre corps, on va bouger un peu, faire de l'exercice. Suivez-moi, on court. On va finir le tour demain, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va prendre soin de notre corps d'une autre manière. Parce que c'est important de bien manger. Faut bien manger les aliments. On va aller rencontrer un producteur éco-responsable qui produit des aliments de qualité. C'est bon ça va être une bonne émission. On voit le générique, je suis plus capable. J'ai l'air en randonnée en forêt, mais détrompez-vous, c'est pas n'importe quelle forêt. Je suis au milieu de la culture de champignons de David Robert. Ben oui, une culture de champignons. La culture comme le théâtre, la danse ou les Grecs. Et à regarder ça, je me rends compte que les champignons, là, c'est de la science. Fait que j'ai très hâte de jaser avec David de tout ça parce que moi, là, je suis vraiment pas scientifique, là. Ah non, non. Ben, par exemple, moi, Erlen Meyer, là, j'étais persuadé que c'était un Pokémon. L'évolution de Bécher. Hey David, merci beaucoup de me recevoir ici, chez vous, à la Jardinière. On a l'impression qu'on est dans le cœur de ce que ça représente. Justement, parle-moi-en un peu, qu'est-ce que c'est la Jardinière? De un, la Jardinière, c'est qui? La Jardinière, c'est ma conjointe. OK! Elle s'appelle Notaoué Desjardins et l'idée complète en arrière de la Jardinière, c'est elle. Je l'ai accompagnée depuis l'année 2013. Je suis rentré tranquillement dans l'entreprise. En 2017, on a commencé à faire la production de champignons. La mission de l'entreprise, c'est vraiment de nourrir les gens minimalement, de façon écologique et à l'année avec un circuit court. Nous, on fait notre mise en marché nous-mêmes. On n'a jamais passé par un distributeur. On trouve que de pogner les produits du Bas-Saint-Laurent puis de la Gaspésie, de les monter jusqu'à Québec dans un entrepôt pour les ramener au Bas-Saint-Laurent, c'est un non-sens. Ouais. Je considère que c'est pas comme ça qu'on va réussir à avoir une filière intéressante de mise en marché dynamique de par les petites régions, pour les petites régions. Fait que c'est de couper un peu les intermédiaires, puis c'est aussi de limiter tous ces déplacements-là, ces manipulations-là, pour que, encore une fois, ce soit la fraîcheur, finalement, qui soit l'élément le plus important. La fraîcheur, puis la charge écologique aussi, il faut quand même se le dire. Le transport est un des éléments qui est quand même assez polluant au Québec. Là. Fait que si on peut le limiter, c'est d'autant plus intéressant. Je suis curieux, on est devant un éventail de produits assez important. Il y a plein de pousses ici. Parle-moi-en un peu. Les micro-pousses, mon cher, un monde tellement intéressant. En ce moment, tu es devant des pousses de tournesol, des pousses de pois, des pousses d'amarante. D'amarante? D'amarante, OK, faut que tu m'expliques un peu c'est quoi de l'amarante. L'amarante, c'est une plante, mon cher ami. Voyons. Je te jure. C'est fou comme ça. L'amarante, en fait, c'est une plante qui va pousser beaucoup plus haute que ça normalement, mais quand on la fait en micro-pousse, surtout pour avoir sa couleur, parce qu'elle va avoir un goût terreux, un petit peu comme une betterave. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est là pour faire du goût, mais beaucoup plus de l'apparence dans l'assiette. Parce que c'est ça, il y a tout dans la micro-pousse. Moi, je suis pas un expert de micro-pousse, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette idée-là de on va habiller l'assiette, on va y ajouter un petit oomph de plus. Là. Ben, c'est un peu comme ça que je pourrais dire l'ajout de micro-pousse a débuté. Par contre, je dirais que de plus en plus, la micro-pousse est démocratisée. Que les micro-pousses ont 30 à 40 fois plus de nutriments que son comparatif en légumes adultes. Mettons des pousses de brocoli. On va parler de calcium souvent dans le brocoli. Bon, ben, les pousses de brocoli vont contenir 40 fois plus de calcium par gramme qu'un pied de brocoli. Donc, quelqu'un qui ferait de l'ostéoporose pourrait manger des pousses de brocoli pour avoir une dose quand même assez massive de calcium sans avoir besoin de manger 3 pieds de brocoli. Aujourd'hui, les cuistots, je vous ai préparé une recette simple et efficace pour tous les genres de chefs. Que vous soyez
un parent, aux études, un enfant, c'est la recette passe-partout idéale. Vous allez avoir besoin d'une poignée de micro-pousses, de germination, de fines herbes, ce que vous avez sous la main. Vous allez prendre votre poignée, vous allez la mettre dans une assiette. Et voilà, une recette que j'ai appelée poignée de germination, fines herbes ou micro-pousses dans une assiette. Bon appétit les gloutons! T'es pas seulement dans la micro-pousse, il y a aussi une grosse partie de l'entreprise qui dépend peut-être un peu plus des saisons. Tu fais beaucoup de champignons. Nous, on fait de la culture sur bûche. OK. C'est de la culture extérieure. On a un bel environnement de travail. Par contre, on a les contraintes du Québec, donc à peu près 2 mois, 2 mois et demi de culture. Après ça, il faut arrêter. Donc, on n'est pas capable d'avoir du champignon frais à l'année. Par contre, on travaille là-dessus. J'ai l'impression que la mycologie, c'est un monde tellement vaste. Il y a des livres qui sortent là-dessus à tout bout de champ. C'est vraiment, comme j'ai l'impression, un nouvel Eldorado, presque là, dans la cuisine. Comment, toi, tu as choisi les espèces de champignons que tu voulais cultiver? Fait qu'on a commencé avec le shiitake. Mais justement, la mycologie est un monde assez complexe. Donc, en faisant ce champignon-là, j'ai commencé à faire des recherches, à réfléchir, à lire des livres, faire des formations en me disant « Ah, OK, il y a tellement de sortes, il y a tellement de choses qu'on peut faire. » Puis là, on parle simplement de champignons pour manger. Ouais. Mais on est en train de faire des études sur les champignons pour faire des médicaments, pour faire des composés, pour faire des vaccins. Fait qu'on est dans un autre super aliment un peu avec le champignon. Totalement. Là. Carrément. En fait, au Québec, on aurait la micro-pousse, on aurait les champignons, puis on aurait les algues. Mais il y a des gens qui font très bien le travail au niveau des algues, fait qu'on va leur laisser ce travail-là. Le fleuve est loin ici, là. On est dans le milieu du bois, fait qu'on... Chacun sa spécialité. Oui, bonjour. Oui, j'ai une commande pour Madame Régis. Oh, excusez-moi. Monsieur Réjeanne. Donc, je veux juste confirmer avec vous, vous avez bien demandé une quantité de 2 champignons? 2 livres? OK. Ah, pas grave. Ouais. Voilà. Bon, là, vous aviez commandé des pouces. On n'en a plus. Tout ce qui nous restait, c'était des index. J'ai finalement vos fleurs comestibles. Quoi? Comment ça se mange pas, ça? Non, certain que ça se mange. Ma mère disait, ajoute du sel jusqu'à ce que ça se mange. Ah ouais, bon appétit. Fait-tu longtemps que vous êtes végé, vous? Ah ouais, hein, monsieur. J'y pense de plus en plus, moi. Ah, mais c'est tellement bon, des bons légumes, là. Ah, tu sais, avec un bon steak, là. Fait que David, je veux en savoir un peu plus sur le fonctionnement de toute l'entreprise parce que, veux pas, tu as besoin d'outils pour être performant puis dans ton quotidien, là. Ben oui, en fait, nous, depuis 2013 qu'on a fondé l'entreprise, c'est sûr qu'on était de façon très de base, on va dire. On arrosait à la main, tout ça. Et à un moment donné, ça finit par faire son temps. La production augmente, les quantités augmentent aussi. Donc, on s'est tourné vers des systèmes québécois. OK. Je t'explique. On a commencé à installer des lumières DEL venant d'une entreprise québécoise, un constructeur de DEL qui s'appelle Futur Vert, qui est un collaborateur extraordinaire et qui nous a fourni justement tout le luminaire qui va nous permettre de sauver de l'énergie, meilleure luminosité, moins de consommation électrique en période de pointe. Fait qu'on baisse notre bill aussi, évidemment. Et aussi avec Dubois Agrinov, qui est un fournisseur d'équipements d'arrosage et d'autres équipements agricoles. Ça, c'est le petit prototype du système qu'on va installer partout. C'est un système d'arrosage par tapis, par capillarité. En fait, ce tapis-là est fait avec un feutre pour l'agricole, et il va se remplir d'eau, et les bacs vont se remplir par le dessous. Fait qu'au lieu d'arroser sur le dessus, tu arroses par en dessous. Exact. Et, ça veut dire que ça s'en va directement dans la racine, finalement. C'est-tu plus efficace comme ça? Bien, c'est plus efficace, c'est plus uniforme, surtout, c'est plus automatisé. Une fois qu'on va savoir les besoins dépendant des sortes, les poids, les tournesols, tout ça, on va pouvoir aussi mettre le timer avec un module électronique pour dire autant de temps, on met tant d'eau dans le tapis et les plantes vont boire tant, au lieu d'être obligé de gérer à la main. Donc, pour moi, c'est une révolution. Là. Je suis vraiment content. Complètement. C'est une révolution dans la pousse. Exactement. Ça va mieux pousser. Ah, c'est bon! Coquin. Fait que c'est ça. Écoute, on est vraiment content. Je pense que l'innovation fait partie aussi du quotidien d'un entrepreneur qui veut amener les choses plus loin.
parles encore des outils un peu. Parle-moi de cette grosse bébête-là. C'est quoi, ça? Écoute, ça, c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est une machine encore là de conception québécoise. C'est un remplisseur de bac. Tu vas me dire, bon, un remplisseur de bac. Écoute. Depuis à peu près 10 ans, on travaille avec un brasseur à ciment électrique. Un petit tumbler tout petit. Ouais. On rentre un peu de terre là-dedans, puis on brasse ça, puis on pogne ça, puis on remplit ça à la main. C'était tellement chronophage. Quand je suis tombé sur ça, j'ai fait « Wow, ça, c'est pour moi! » Puis là, avec cette machine-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met de la terre dedans, on met du compost, en fait, biologique, parce qu'on est bio, évidemment, pour qu'elle puisse le défaire, faire vraiment une terre qui est lisse, puis on peut amener notre humidité nous-mêmes. Fait qu'on met la quantité d'eau qu'on a de besoin selon la recette qu'on veut, selon les pousses qu'on fait. Cette machine-là va la brasser, va la conditionner, puis après, avec cette petite chute-là ici, il faut prendre le plat et remplir. Et avec ce petit outil extraordinaire, on va pouvoir flatter ça. Pour que ça soit bien au niveau, bien égal partout. Écoute, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une révolution pour un entrepreneur qui, depuis des années, fait ça à la main. J'ai sauvé minimalement 50 à 70% du temps de travail. Mais là, on en parle. On peut-tu l'avoir en action, cette machine-là? Écoute. Tu veux que je te fasse un bac en direct? Ben oui, je veux voir, parce que là, moi, j'ai une image en tête, mais je veux qu'elle passe la parole aux actes, là, la machine, là. Wow! Et voilà, j'y étais peut-être un petit peu gras. Et voilà! Hey! Écoute, à peu de choses près, là, je veux dire, il nous reste à écraser un petit peu la terre pour la mettre vraiment égale. On a un écraseur pour ça, mais il est prêt, là. En 5 secondes? Tout à fait. Et là, on en fait. Parce qu'il faut quand même se dire que nous, quand on est en pleine production, on va produire entre 400 et 500 bacs comme ça par fois. Fait que, oh mon Dieu, faut que ça roule. Il faut, on n'a pas le choix. Chaque opération se doit d'être le moins chronophage possible pour permettre justement de pouvoir faire autre chose que juste la production. Ouais. Vous savez, les gens m'abordent quotidiennement et me posent toujours la même question. Mais Marc-Antoine, comment fais-tu pour avoir de si beaux cheveux? Ma réponse ne cesse d'être la même. Mais je les garde sur ma tête. Et si je vivais sur des cheveux empruntés? Au Québec, c'est plus d'un Québécois sur un autre chiffre qui subira les affres de la perte de cheveux. Comment faire alors pour conserver mon style de jeune Légolas branché? Savez-vous qu'en plus de purifier votre foie, stabiliser votre glycémie et même aider à la cicatrisation, vous pouvez mettre un terme à la perte de vos cheveux avec le jus d'herbe de blé. Recommandé pour tous, des experts en tignasse jusqu'aux chevelus. En herbe. Et vous étiez combien au début, dans ton entourage ou dans le milieu que tu côtoyais à faire de la micropousse? 0. Ah oui, c'est complètement, là, tout était à faire. Oui, on a commencé à faire des tests en mettant des micro-pousses sur le bord de la fenêtre dans la maison, puis en lavant les bacs dans le bain, là. Ah oui. Oui. On a parti de rien. Écoute, ma conjointe, elle avait des très bonnes connaissances. Elle étudiait en technique de production horticole et de l'environnement. On ne partait pas de rien. Par contre, la micro-pousse, il n'y avait pas de cahier des charges, parce que c'était pas connu. Fait qu'on n'a pas pu être accompagné nécessairement par des agronomes, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on a commencé ça bout à bout, dans le néant, comme tout bon entrepreneur, voit un précipice, fait ça a l'air le fun là-bas, je saute! Ah, c'est le fun, mais ça me prendrait peut-être un parachute. Donc là, tu te mets à fabriquer ton parachute, puis je pense qu'on a réussi à se fabriquer un Cessna, finalement. On fait pas juste atterrir, on repart, on relève. Vers le prochain précipice. Exactement, mais là, on est mieux équipé pour le faire. Mais à chaque fois, ça reste quand même... il y a beaucoup de contraintes dans l'entrepreneuriat, puis on reste quand même nos patrons, ce qui est une belle liberté, mais qui est aussi une bonne pression. Parce qu'on est les maîtres d'œuvre de notre succès ou de notre insuccès aussi. Quand toi, tu arrives au début, tu commences à idéaliser tout ça, tu as tes premiers produits, comment ça s'est passé, l'approche avec ces grands réseaux-là de distribution alimentaire? Je te dirais qu'on est chanceux, nous, ici, au Témiscouata, les gens qui ont les magasins, qui ont les bannières, les métros, les IGA, soit c'est des propriétaires qui ont ces marchés-là, ou c'est des franchisés, mais des franchisés de région. Ces gens-là ont une belle écoute. J'ai fait comme n'importe quel entrepreneur qui ne sait pas pantoute dans quoi ils s'embarquent. J'ai été voir ces gens-là, puis je leur ai parlé, je leur ai amené les produits, je leur ai jasé de ce que comme je fais là en ce moment.
puis ils ont accepté d'essayer le produit, puis de par ce truchement-là. Mais il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours complet sur comment faire de la marchandisation directe en région, parce que c'est quelque chose que les jeunes ne font pas souvent. C'est compréhensible aussi, mais ce serait intéressant d'avoir une formation là-dedans aussi pour les jeunes, parce que c'est très déstabilisant la première fois que tu rentres dans une bannière. C'est pareil comme si tu avais 8 ans avec une barre de chocolat pour payer ton... C'est intimidant, là. Oui, oui, carrément. Oh, oui, vraiment. Puis je suis pas quelqu'un de gêné à la base. Fait que j'imagine qu'il y a bien des gens que ça pourrait fermer un petit peu des portes parce que, justement, c'est très intimidant de le faire. Ouais. Géographiquement, l'endroit ici est quand même rempli de défis. On est à 1 heure des villes les plus proches, Rivière-du-Loup, Rimouski. Fait que je me demande pourquoi avoir choisi, toi, ce territoire-là ici. Moi, je suis né ici. Tu sais, tu me demandes c'est quoi mon sentiment d'appartenance, mais il a comme été créé de facto en étant né ici. Par contre, je suis parti faire de la formation, je suis parti étudier, je suis revenu par choix, je suis pas resté par dépit. Il y a une bonne différence. Donc, l'appartenance était déjà là, mais je suis venu la conforter, en fait, en me disant, écoute, ce coin-là est un coin extraordinaire. Il va falloir que nous, on fasse quelque chose, puis que d'autres viennent s'y greffer, puis qu'on puisse partir un mouvement, comme il y a eu dans les années 70 ici. Ouais. Tu sais, le JAL, dans les opérations Dignité, quand ils ont tenté de fermer ces villages-là, ça a été fort, mais il faut reprendre cette espèce d'esprit-là de communauté pour pouvoir repartir vraiment, puis faire revenir. Les gens ont le désir, en plus, de revenir en région. Si on se projette un peu dans le futur, comment tu vois la jardinière dans les prochaines années? Ce qu'on a pour l'instant, en tout cas, dans nos cartons, c'est qu'on veut agrandir encore une fois. Okay. Nous, en fait... Oui, parce que c'est pas le premier agrandissement qu'il y a ici. Là. Non, on a créé ici en 2013, ma conjointe et moi. En 2018, on a fait la partie ici. Okay. Il y a une séparation. Mais déjà, après 3 ans, on est déjà trop plein. C'est un beau problème. Fait qu'on va encore agrandir, on va encore doubler cette superficie-là pour pouvoir avoir, comme je te disais, les unités de réfrigération supplémentaires, transformation, séchage, congélation, surgélation, lyophilisation, pour pouvoir être à la fois à l'aise dans nos opérations et pour pouvoir offrir aux gens en disant, regardez, si vous avez des surplus au niveau maraîcher, au niveau fruitier, oui, on est prêt à vous accueillir, puis on est prêt à vous les acheter, puis on va les conditionner, puis on va les mettre en marché. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. Il faut que tous les maillons de la chaîne soient à peu près là pour au moins démarrer. Puis une fois qu'on verra l'intérêt, tout ça, là, on pourra encore agrandir. Fait que c'est ça pour la jardinière que j'aimerais, c'est de pouvoir continuer les cultures, puis faire de la culture de champignons à l'année dans ce nouveau bâtiment-là aussi. Parce que la demande, elle est là, puis je suis pas capable d'y fournir, puis je veux pas que ça reste comme ça. Bien, merci beaucoup, en fait, David, d'avoir pris le temps de me partager ta passion. Ça donne envie, puis écoute, m'a mangé un peu... Comment ça s'appelle, ça, déjà? De l'amarante. De l'amarante. M'a mangé un peu d'amarante en retournant dans le char. Vas-y. Je peux-tu? Oh, vas-y. Ah, je peux? Oh, vas-y. OK. Ah, vas-y. Hey, tu peux pas avoir Faut pas plus... tu manges la racine, ben. C'est ça, je mangerai pas la racine. Ben, tu peux, mais c'est parce que c'est très terreux, là, encore plus. Parce qu'il y a de la terre dessus, en plus. Oui, c'est effectivement ça. Ça goûte l'amarante. Tu vois, je t'ai conquis. Moi, ben, je suis peut-être pas un expert, mais ma visite ici à la jardinière va m'avoir permis d'en apprendre pas mal plus sur des aliments que je connaissais pas tant que ça, finalement. Par exemple, les champignons, là. Moi, avant, j'étais convaincu que ça poussait directement sur la pizza. Ou les fleurs comestibles. Je pensais qu'il fallait manger ça pour faire plaisir à nos organes. Une fois de temps en temps, tu veux dire merci à ton foie, fait que tu manges des fleurs pour lui faire un bouquet. Non, définitivement, là, ma visite ici, là, m'aura permis de m'ouvrir les yeux. Mais ça, c'est surtout grâce à des gens comme David Robert. Nos producteurs régionaux sont précieux. Ça donne le goût de revenir en région. Ouais. Ça circule pas beaucoup. 3 jours, là. Moi, faut que je sois à Berry-UQAM tantôt, là.